nous acclamons notre Seigneur. Nous apprécions ta présence au milieu de nous. Nous apprécions ta présence parmi nous. Tu es Dieu, tu es Seigneur. À toi la gloire, à toi les ovations, à toi les acclamations, à toi les cris de triomphe. Alléluia. Alléluia, à toi la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Nous apprécions ta présence parce que c'est toi qui nous as convoqués dans ta présence. C'est toi qui nous conduis dans ta présence. C'est toi qui nous emmènes dans ta présence. C'est dans ce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es là. Seigneur, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Oh, nous acclamons ta présence au milieu de nous. Nous apprécions ta présence. Alléluia. Toucher,
es là. Tu es là pour nous toucher. Tu vas nous toucher avec ta parole. Toucher avec ton esprit. Visiter notre destinée. Visiter nos cœurs. Tu es là, Saint-Esprit. Oh, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Tu es là, oh Saint-Esprit. Pour nous visiter, tu vas visiter une personne. Tu vas visiter une histoire. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous apprécions ta présence au milieu de nous. Nous apprécions ta présence en ce moment, oh Saint-Esprit. Tu es là parmi nous, tu es là au milieu de nous. Prends les règnes, oh Seigneur. Prends les règnes, prends les règnes, prends les règnes, prends les règnes. Prends les règnes, ô Esprit de Dieu, prends les règnes. Viens toucher un cœur, viens toucher une vie, viens toucher des paroles, viens toucher, viens visiter. Ô Esprit de Dieu, nous te faisons de la place en ces lieux. C'est toi qui représentes la couronne royale. Tu représentes le Père en ces lieux. Tu représentes le Fils en ces lieux. Ô Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, nous apprécions ta présence parmi nous. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sois-toi valorisé en ces lieux. Nous te faisons de la place. Oh, glorifie la parole. Touche-nous. Oh, rends visible la parole. Rends palpable la parole. Glorifie la parole au milieu de nous. Glorifie le Père parmi nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Esprit de Dieu, touche-nous. Visite, visite, visite un cœur. Visite une vie. Visite une destinée. Oh, nous avons besoin de toi. Viens nous toucher, Esprit de Dieu. Viens nous visiter, Esprit de Dieu. Tu es là, tu es là. Toucher, pour nous visiter. Tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher. Alléluia, pour nous visiter. Oh, nous n'avons pas besoin d'une autre rencontre que ta rencontre. Nous n'avons pas besoin d'une autre rencontre que toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, pour nous toucher, viens nous toucher, viens, viens. Endommage l'ignorance au milieu de nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, rends palpable la parole. Oh, que ton règne s'établisse en ces lieux. Que ton règne s'établisse parmi nous. Tu es là, Esprit de vie. Oh, Esprit de Dieu, pour nous toucher, viens nous toucher, viens nous toucher. Touche, 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 touche. Il y a un assoiffé qui a besoin de toi. Il y a un assoiffé qui a besoin de toi. Ah, oh visite. Marakamaya shenere baba baba. Robai, leke, lebra katandara baba. Et Shekeneriba pour nous visiter. Ma chata d'arabai, Roblo soto de baba, le soto de caché, le ramdo sekete de reba, Roblo sete de baya chakate de baba, ma que sekete de reba, ni katana la mare baba baba, marakata ya la mare baba baba, chede baba. Robra baba 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 shedere baba robro soto de brebe leke de rapno sokoto de braba baba leke shekete de braba baba 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 la kaya shadara mareka taya la baraka baba baba robro soto de reba leke le barika baya shadara baba fais monter fais monter fais monter fais monter fais monter. Nous te faisons la place dans l'assemblée des justes. Nous te faisons la place en ces lieux. Ô Saint-Esprit, endommage l'ignorance. Endommage, endommage, endommage l'ignorance. Que seul, oh seul ton règne.
Glorieux Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit, prends les règnes en ces lieux, prends les règnes en ces lieux, prends les règnes en ces lieux. Nous condamnons les règnes de la sorcellerie, de la somnolence. Oh, prends les règnes en ces lieux. Ouvre le ciel afin que la terre soit favorable. Saisis-toi de nous, saisis-toi de nous, saisis-toi de nous. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Ramaya Shekete de Baba. Marakataya la Maribra Yashanda. La Madabara Baba. Oh Rababa, merci pour ta présence. Oh, tu es là, Esprit de Dieu. Oh, pour nous visiter, tu es là. Nous accueillons le Saint-Esprit parmi nous. Nous accueillons le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Tu es là, tu es là, tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Tu es là, oh Saint-Esprit, pour nous toucher. Nous accueillons le glorieux Saint-Esprit. Nous accueillons le glorieux Saint-Esprit. Nous accueillons le glorieux Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons ta présence parmi nous. Tu représentes le gouvernement. Tu représentes le Père. Tu représentes le Fils. Tu représentes la législation céleste. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons ta présence. Alléluia. Amen à toi. Amen. Chandere Baba. Amen. 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 Nous ne savons pas prier. Amen. Nous ne savons pas parler. Amen. 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 Inspire les paroles, inspire les pensées. Amen, amen, amen. Alléluia, nous acclamons. Alors que nous acclamons, nous faisons une aide d'honneur pour le Saint-Esprit, pour le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider vraiment cette fois-ci à acclamer réellement le gouverneur général?
Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce rassemblement des amoureux, des vendus, des passionnés de Jésus. Mais c'est pas toi. Regarde ton voisin. Si c'est pas ton voisin, donc c'est toi. Acclame le Seigneur pour toi. Tu n'es pas obligé d'acclamer. Seulement les passionnés. Seulement les passionnés. C'est pas pour tout le monde. Amen. Dans cette joie de recevoir le Saint-Esprit, nous voulons prendre le temps. La Bible dit que Dieu a fait don aux hommes. Nous allons prendre le temps de bénir le Seigneur pour le don qu'il a fait à la francophonie et à la terre, l'apôtre Ivan Castano. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que la grâce que tu célèbres, c'est celle-là que tu attires vers toi. Nous bénissons le Seigneur. C'est bien d'avoir un Père. C'est mieux d'avoir un bon Père. Dieu nous a donné un bon Père. Il veille, il corrige, il éduque, il aime, il veille. Ah, c'est vraiment une grâce. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir deux pères. Amen. Amen. L'apôtre, en tout cas pour les personnes qui viennent pour la première fois, ne soyez pas choqués, ils sont jumeaux. L'apôtre Yvon et l'apôtre Yves. La grâce que nous avons, c'est que nos pères ont deux pères. Nous également, nous avons... Amen. Nos pères ont deux pères, l'apôtre, le pasteur Mamadou Karambiri et le pasteur Mathieu Hashimolo. Nous également, nous avons deux pères. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Amen. Aux côtés, vraiment tout autour de nos deux pères, Dieu a donné les femmes de vision, les femmes de foi, les femmes d'excellence. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour le docteur? Le docteur Modestine, notre maman Maud. C'est pas docteur honoris causa, non. Elle était à l'école. Quelqu'un a dit que ton pasteur est l'aperçu avant impression de ta vie. Donc si à son âge, elle est arrivée, elle a soutenu, elle est docteur, je te vois en train de monter. Je te vois en train de monter. Amen. À côté d'elle, c'est une... Je vais faire une confidence. Ça fait plusieurs années que je suis Impact Centre Chrétien. Ça fait plusieurs années que je sers aux côtés de ces deux femmes. À l'époque, quand on a commencé, le ministère des femmes a commencé, quand je suis arrivé, et évidemment, ça avait déjà commencé. Le témoignage qu'on nous rendait et ce que je vis et ce que je continue à vivre, et ce serait encore, on n'a jamais vu nos deux mamans dans une contradiction. Il n'y a jamais eu de concurrence. Il n'y a jamais eu d'excès de zèle. On dit que lorsque deux femmes peuvent marcher ensemble, on a vu l'humilité, la simplicité. Chacun occupe sa place. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de maman Abby? Elle est dangereuse, cette femme. Pour être l'épouse du pasteur Yves, il faut être une femme qui sait se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a d'autres personnes qui viennent pour la première fois. On dit ça, c'est le culte de la personnalité. C'est pas le culte de la personnalité, on est sage. On est sage. On n'a pas dit d'acclamer l'apôtre, on a dit qu'on acclame le Seigneur pour les dons. On refuse les célébrations à titre posthume. On préfère le bénir le Seigneur maintenant. Et dans l'organisation d'Impact Centre Chrétien, nous avons un superviseur, un passionné des âmes, le pasteur Jacques Balanda. Amen. Il sera ici. Nous aurons un camp avec les couples. Nous aurons un camp avec les couples. C'est un thérapeute, un conseiller conjugal. Il a tellement de cordes à son arc, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire.
Tout ce que je sais, c'est qu'il veut voir les âmes être délivrées, les gens vivre une vie épanouie en Christ. Donc il a demandé à ce qu'on invite surtout les couples païens, le principe de l'amitié. Il a dit les couples païens et aussi ceux qui aspirent au mariage, de commencer déjà à poser les bases. Amen. Amen. Donc vraiment, nous allons le recevoir. Le séminaire commencera, le camp commencera le 7. Vraiment, après ici, il ira à Yaoundé. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Donc, avant de t'asseoir, vraiment prends le temps de bénir le Seigneur pour moi. Pour mon mari, bien sûr, pas pour moi. Je dis pour moi, de bénir le Seigneur. Ah, là, tu peux t'asseoir. Amen. Maintenant, comme tu boudes, acclame Dieu maintenant pour toi-même. Oui, bénis le Seigneur pour toi-même. Comme David pouvait dire, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Après, tu diras, c'est un culte de la personnalité. Si c'est toi, c'est pas un culte de la personnalité. Donc, on est ensemble, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Amen. En saluant celui qui est à côté de toi, on peut acclamer le Seigneur pour la chorale. Merci aux jeunes d'Impact. Amen. Les jeunes sont fiers. Les jeunes sont fiers. Ça veut dire que bientôt, ce sera un jeune qui sera debout ici pour le message. Encore un peu de temps, ce sera un jeune qui sera à la modération. Un autre jeune à la prédication. Un autre jeune. Amen. C'est bien d'être à la maison. C'est bien d'être de retour. Je disais au premier culte, celui qui est venu m'accueillir à l'aéroport, dès que je sors de l'avion, il me voit, il me dit, ouf, enfin. J'ai dit, mais ton enfin, c'est comme si, ta manière de dire enfin, c'est comme si j'ai fait 5 ans. Je n'ai pas fait 5 ans. Nous bénissons le Seigneur pour Impact Conférence. Nous avions eu des Impact Conférence, des semaines royales, mais celle-là, j'ai l'impression que c'était pour moi, c'était ma meilleure semaine royale. C'est pas seulement pour la qualité des messages, vraiment, et l'atmosphère. On sentait, c'est la première fois on commence un lundi, mais on n'a pas senti la fatigue. On a senti que le Seigneur nous portait. On a senti vraiment que le Saint-Esprit a pris le contrôle. On n'a pas senti la fatigue. Il fallait être sur place, une atmosphère magnifique. Les stars étaient vraiment excellents. Les stars, il faut qu'on cause, hein. Parce que ce que j'ai vu là-bas, ça challenge. Ce que j'ai vu, oulala, c'est bien de voyager. En tout cas, la prochaine fois, inscris-toi à la liste. C'est bien de voir. La cité royale était remplie. Il n'y avait plus de place, ni pour le parking, ni pour les places assises. Les gens étaient assis jusqu'à l'extérieur. C'était plein partout. Et il n'y avait pas de place de parking. Nous avons vu les stars de la sécurité. Ce sont les stars qui m'ont challengé. Les stars de la sécurité sous la pluie. Aller garer les véhicules. Réguler la circulation à plus de 2 km sous la pluie. Mais avec joie. Avec respect. On n'a pas vu les stars s'emporter. On te dit de garer là-bas. Non. C'était vraiment avec. Du coup, quand tu le vois, tu as le respect. Ça te donne envie de servir à la sécurité. Ça te donne même envie de servir. Les gens garés à 10 minutes à pied de la cité royale. Tu viens avec ton véhicule, mais il n'y a plus de place. Tu te gares 10 minutes à pied. Ça veut dire que tu te gares après je ne sais pas l'école américaine et tu marches. Il n'y a pas de... Non, mais tu peux mes talons. Vous ne pouvez pas organiser un truc comme ça. Si ça peut prévu les parkings. Pourquoi? D'ailleurs, je vais rentrer. Non. Tout ce que tu peux faire, c'est de trouver une place
et de marcher 10 minutes. Aller à la prière. Après la prière, remarcher 10 minutes. Aller prendre ton véhicule et partir. Cette grâce-là va venir ici. Cette mentalité. Il faut qu'on parle avec les stars. Il faut qu'on parle. Comme a dit l'apôtre, vraiment, c'est fini les histoires des chrétiens rois. Les stars qui imposent, qui dictent la loi, comment on doit servir le Seigneur. Donc déjà, on se retrouve dès mardi à la chambre haute ici. On commence mardi. Nous avons de 18h à 20h, ça va être la première heure. Après, nous aurons de 9h, c'est ça, non? Je vais regarder les heures parce que de minuit à 3h, et puis de 7h à 9h, de 12h à 14h, de 16h à... voilà. Non, il n'y a pas les horaires ici. Il n'y a pas le détail des horaires. Donc, on a une pause chaque 2 heures. Après 2 heures, nous avons une pause. Idéalement, ça serait bien qu'on soit sur place et qu'on ne bouge pas. Maintenant, comme vous avez des activités pour les personnes qui vont sortir pour aller au travail, on reste à jeun. On prend juste de l'eau pendant 3 jours. Les Amen en diminué. Les Amen en diminué. Les chrétiens qui n'aiment pas jeûner mais qui aiment la gloire, qui aiment l'onction. Les chrétiens qui n'aiment pas jeûner, n'aiment pas la prière mais aiment l'onction. Ils ne sont pas venus. L'onction a un prix, hein? Amen. Donc je disais que pendant la semaine royale, le Seigneur vit Christ, ta vraie vie. Et en clôturant, s'il y a vraiment un message sur lequel qui nous interpelle, c'est vraiment le cœur de l'épouse. L'épouse qui se prépare à la rencontre de l'époux. D'où même le thème de notre chambre haute, l'esprit et l'épouse disent « Viens », qui réclame l'époux. Et nous avions eu 24 heures de prière non-stop qui était magnifique. Nous avons qui était intitulé « Voici l'époux, allons à sa rencontre ». Donc je vais continuer sur ce thème. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Pourquoi l'époux? L'époux qui représente Christ. Pardon, l'épouse qui représente l'Église. Donc, l'Église, nous sommes arrivés au temps de la fin. Mon ami, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du temps de la fin. Ils disent que c'est des messages de condamnation, c'est des messages qui font peur. Le contraire, ce sont les messages d'espoir. Donc, les messages le temps de la fin, le mieux, c'est que tu sois enseigné sur le temps de la fin. Que tu aimes le message du temps de la fin, que tu n'aimes pas, Jésus va revenir. Que tu aimes la saison de pluie, que tu n'aimes pas la saison de pluie, il va pleuvoir. De la même manière, même si tu n'aimes pas la pluie, il va quand même pleuvoir. Même si tu n'aimes pas le retour de Jésus, Jésus va quand même. Donc si tu ne te prépares pas à la rencontre, parce que Jésus revient, pardon, on peut m'arranger le son ici, s'il vous plaît. Si parmi nous, on a des ingénieurs de son à la fin du culte, ne partez pas, allez vers la régie là-bas, la régie son. Que tu le veuilles pas, Jésus va revenir. Parce que je n'aime pas trop, je n'aime pas qu'on parle de l'époux, du retour de Jésus, ça fait peur, ça peut pas faire peur, le contraire. Tu sens que Jésus va revenir, tu vas vivre ta vraie vie, tu vas le rencontrer. Je prie que tu ne rates pas l'enlèvement. Je dis je prie. Parce que tous les feux que tu as envoyés aux démons, j'ai vu une image passer, un démon qui a vu un frère qui vient de l'église, il dit, parle encore, c'est pas toi qui m'as envoyé le feu à l'église. Il lui a dit, moi là, tu m'as vu à l'église aujourd'hui. Dis-moi là, est-ce que j'étais à l'église? Non, je prie que ça ne soit pas ton cas. Que tu ne rates pas l'enlèvement. Amen. Donc, l'épouse, cette image représente l'Église qui se prépare à être enlevée à la rencontre de son époux qui est Christ. Dans la culture juive, comment ça se passait, comment ça se préparait le mariage?
Donc, lorsque nous regardons la culture juive, on regarde la Bible, on sent que c'est vraiment une métaphore de... En fait, c'est notre histoire. À la culture juive, lorsque l'époux, on appelait l'époux, hein, même quand vous étiez fiancé, une fois que tu étais déjà fiancé, tu étais déjà engagé, on appelait l'époux. Donc, lorsqu'il avait déjà une fiancée, il avait déjà remarqué et que son homme, son ami, l'ami de l'époux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'époux, avec son ami et le père, allait vers la famille de l'épouse pour aller négocier la dot. Et pour négocier la dot, l'époux devait laisser un gage, devait laisser quelque chose de précieux qui représentait la dot. Donc, l'époux, en laissant la dot, il avait déjà réservé son épouse. Elle était déjà réservée. Donc, on savait qu'elle devait être mariée, fiancée, mariée. Elle était mise à part, comme la Bible dit que Dieu nous a fiancés. Nous avons été fiancés à Christ. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Donc, l'épouse était réservée. Et l'époux, qu'est-ce qu'il faisait? L'époux rentrait chez son père. Il retournait chez eux pour aller apprêter de la place pour accueillir la future. C'est la raison pour laquelle Jésus, en nous le donnant, en nous rachetant avec son sang, il dit, je m'en vais préparer de la place pour l'église. Donc quand l'époux rentrait chez lui, il apprêtait, il préparait la place, mais l'époux ne laissait pas l'épouse seule. Parce que l'épouse devait également se préparer à aller rencontrer l'époux. L'épouse ne connaissait pas son époux. Mais la seule personne qui pouvait lui montrer, lui parler de son époux, c'était l'ami de l'époux. L'ami de l'époux connaissait très bien l'époux, c'était son ami, et devrait tout faire pour que l'épouse tombe amoureuse de l'époux. Donc, l'ami devait expliquer à l'époux comment ça se passait, ce que l'époux aimait manger, que l'époux n'aimait pas trop de sel, comment l'époux... En fait, l'ami de l'époux devait préparer l'épouse. Et pendant ce temps, l'épouse devait se préparer avec les aromates, aller au spa, faire les gommages pour se préparer à être belle, pour être sans rides, sans taches, irrépréhensible, lorsqu'elle se présentera devant. Maintenant, qui devrait l'aider dans cette démarche? L'ami de l'époux, qui représente le Saint-Esprit, que Jésus a laissé à l'église. Dire à l'église, l'église va se préparer. Le Saint-Esprit va dire à l'église, voilà ce que l'époux aime. Regarde comment tu vas te préparer pour être bien avec au retour de Jésus. Comment tu vas laver ton vêtement. Il va te rappeler, il va te convaincre en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne la justice. Donc, l'ami de l'époux devait travailler. Donc, l'épouse avait l'intérêt de collaborer avec l'ami de l'époux. Parce que si elle ne collabore pas avec l'ami de l'époux, et lorsque l'époux viendrait dire que non, moi je ne te connais pas, je ne te connais pas, c'est pas toi que j'ai choisi. Et l'épouse devrait suivre ce que l'époux dirait. Donc, c'est un peu... Et à la fin, lorsque le père, c'était même pas l'époux, même si l'époux était pressé de revenir, même si le cœur de l'époux battait boubou, 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 pour aller voir l'épouse, le père lui dira, non, c'est pas encore le moment. Attends encore. Attends. Et c'est ce que Jésus pouvait dire dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc il n'y avait que le Père qui savait. Alors que dans Jean 14, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Donc pendant que l'époux prépare la place pour accueillir, et le Père regarde, quand tout sera prêt, le Père dira à un signal, au son de la trompette. L'ami de l'époux doit donner le temps. Il y a toujours un cri au milieu de la nuit qui dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre.
Donc, l'ami de l'époux, en fait, le fils ne sait pas quand est-ce qu'il vient, mais le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit sait. La Bible dit au sujet du Saint-Esprit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît. Il connaît. Et c'est la même histoire dans le livre de Esther 2, versets 13 à 17. On va lire cette histoire. C'est ainsi que chaque fille... Vous savez, lorsque Vasti a perdu sa place de royauté, de reine, le roi Cyrus n'a pas rejeté Vasti parce que Vasti n'était pas belle. Le contraire, Vasti était très belle. Elle était tellement belle qu'il aimait l'exhiber. Il aimait tellement Vasti que lorsque la boisson est passée, sa colère est passée, il a commencé à regretter sa Vasti. Il voulait la ramener. Mais le système, l'atmosphère autour du trône n'a pas permis que Vasti revienne. Esther n'avait pas été élue reine parce qu'elle était belle. Il y avait aussi les jeunes filles qui étaient belles. Vasti était belle. Donc ces jeunes filles qui étaient belles, qui étaient réservées au roi, au moment où il fallait aller rencontrer le roi, l'ami de l'époux. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc, pour se préparer pour aller, elle va voir l'époux. On lui dit, bon, il faut te parer, il faut te faire belle, il faut te préparer, prends ce que tu veux. Dis, ah oui, moi je veux les Brésiliennes, non, je veux les Malaisiennes, non, je veux les Kenyennes, non. Je veux les cheveux des pygmées. Après tu dis, non, je veux les boucles d'oreilles. Donc, elle choisissait ce qu'elle voulait. Non, je veux les coris. Non, je veux les caras, les 8 caras. Non, je veux. Non. Donc, elle choisissait, elle prenait tout ce qu'elle voulait. Elle prenait tout ce qu'elle voulait. Et le lendemain, elle devait passer devant le roi. Et elle prenait sous la surveillance de. Comment on l'a lu au premier culte? Chasse-gaz. Ah, c'est le nom de nos enfants, c'est trop compliqué. Ce qui est sûr, c'était un eunuque du roi et gardien des concubines. En fait, il représentait comme l'ami de l'époux. Il connaissait tout sur l'époux. Donc, quand elle choisissait, il regardait. Et à la fin, il les conduisait vers l'époux. Et quand l'époux les voyait, il dit, ok, toi tu as pris quoi? Non, j'ai pris les mini-jupes. Toi tu as pris quoi? J'ai pris les cheveux de pygmée. Toi tu as pris quoi? Ah non, moi j'ai vu les bijoux. Moi j'ai pris ce qu'elle voulait. Pas grave. Qu'importe. Maintenant, regarde la suite. Après cela, le roi ne les a pas appelés. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que, dis avec moi que, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, qui était aussi eunuque, qui était aussi ami du roi. Donc en fait, c'est Hégaï qui lui disait, quand tu vas aller, chaque fille avait des conseillers. Et les conseillers leur disaient, bon, quand tu vas aller chez le roi, voilà ce que le roi aime. Voici, voilà. Et donc, les autres, quand elles sont arrivées, et les yeux commençaient à s'écarquiller, elles prenaient tout ce qu'elles voulaient. Je prends ça. Et Esther est restée focalisée. Esther a écouté les conseils de l'ami du roi. Celui qui connaissait les habitudes du roi. Celui-là, elle a indiqué ce qu'il fallait prendre. Et donc, quand elle est restée, elle n'a pris que ce que le conseiller lui avait demandé de prendre. Et lorsqu'elle est allée, quand le roi a regardé, il dit, voilà, elle mérite le trône. Voilà, elle mérite le trône. C'est elle qui mérite le trône. Le reste, en envoyant sur la terre, les yeux, c'est déjà une petite bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est seulement l'apéro. Tu es déjà rassasié. L'entrée, tu n'as plus de place. Donc, tu es déjà embrouillé. Bon, c'est pas tout, on va continuer. On a dit toutes ces personnes ne sont pas venues.
Donc ce qu'il fallait faire, il fallait rester focalisé et écouter le conseil de l'ami de l'époux. C'est ce qui faisait que les 10 vierges, des 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les 10 vierges, dans leur folie, elles étaient vierges. Donc ça veut dire qu'elles étaient choisies. Elles sont choisies, mais folles. Choisies. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc on est beaucoup, nombreux à l'église ici choisis. Mais la suite, je préfère que tu dises toi-même. Donc il y avait, les 10 étaient choisis, mais 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les sages savaient pour rencontrer l'époux, il faut le conseil de l'esprit. Il fallait être focalisé, il ne fallait pas manquer de l'huile. Il ne fallait pas entrer dans la distraction. Donc le Saint-Esprit est primordial pour nous préparer à la rencontre de l'époux. On ne peut pas mener une vie chrétienne et réussir la vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit à côté. Ce n'est pas possible. Sinon, en fait, c'est comme si Jésus était fou en nous laissant avec le Saint-Esprit. Il savait, il a dit, c'est votre avantage. Il a dit, il est avantageux, pas pour moi, pour vous, que je m'en aille. Il dit non, mais Jésus ne part pas. Nous, on était habitués que tu chasses les démons. On était habitués quand on n'arrivait pas à chasser les démons, c'est toi qui venais à notre rescousse. On était habitués quand on n'arrivait pas à manger, on pouvait pêcher un poisson, on avait de l'argent, on payait les impôts. On était habitués que tu marches sur les eaux. On était habitués. Jésus a dit non, mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Donc le sous-thème, je n'ai pas donné mon sous-thème. Donc ce que nous devons savoir du Saint-Esprit alors que nous nous préparons à la rencontre de Dieu. Ce que nous devons savoir du Saint-Esprit. Donc Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il faut que je parte. L'apôtre Pierre dit, non, ne pars pas. On est bien habitué avec toi. Jésus dit, attendez, l'exemple, c'est que quand Lazare était malade, je devais aller prêcher l'évangile. En même temps, je devais être chez Lazare, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être partout à la fois. Il faut que je parte. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il sera en même temps à Bonapriso, il sera en même temps au Népal, il sera en même temps à Gaoundéré, il sera en même temps, il sera dans ta vie, il sera dans ma vie, il sera partout. Mais Jésus n'était pas partout en même temps avec les disciples. Jésus a dit, je prierai le Père pour vous. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Moi j'aime bien. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi Jésus insiste par un autre? Pourquoi il ne dit pas, il vous donnera un consolateur? En fait, Jésus était en train de dire aux disciples, vous qui voulez me retenir, celui qui viendra, il fera la même chose que moi. Il fera la même chose que moi. Sauf qu'avec lui, il sera avec vous éternellement. Il sera avec vous éternellement. Le Saint-Esprit ne te fuit pas parce que tu es malade. Le Saint-Esprit ne part pas parce que tu es mort. Éternellement, même tes ossements vont ressusciter les morts. Il dit, celui qui viendra, il sera éternellement partout. Parce que même au moment du danger, le temps que tu m'appelles et que je marche, le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà avec toi. Est-ce que l'apôtre Paul pouvait dire, lorsqu'il il clôturait le livre, le deuxième épître des Corinthes, il dit, à la salutation, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, koinonioia,
du Saint-Esprit soit avec vous tous. On a l'habitude de le dire, on a l'habitude de répéter pendant qu'on prie. Ça devient comme une récitation. Mais quand l'apôtre Paul disait que la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, il ne parlait pas de communication comme on a l'habitude de parler avec les réseaux télécoms. Non. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Parce que comme le français, quand on dit communion, on pense que c'est la communion comme tout le monde. Comme le français dit, la Bible, aimer, on pense que c'est aimer avec la même chose. J'aime le poulet, j'aime le poisson, j'aime Jésus, j'aime, dis-moi, le safou, j'aime telenovelas. Non! C'est pas le même amour. Donc quand l'apôtre Paul disait que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, il dit la koinonioia qui veut dire présence, qui veut dire fraternité, comme ami, qui veut dire partage, qui veut dire la participation, qui veut dire l'intimité, qui veut dire l'amitié, qui veut dire la camaraderie. En fait, quand l'apôtre Paul disait que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, il disait que la présence du Saint-Esprit soit avec vous, que la fraternité du Saint-Esprit soit avec vous, que le partage du Saint-Esprit soit avec vous, que la participation ensemble avec le Saint-Esprit vous accompagne. Que l'union, l'intimité du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'amitié du Saint-Esprit soit avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Saint-Esprit est celui qui a fait réussir le ministère de Jésus. Jésus est né d'esprit comme toi tu es né d'esprit. Mais la Bible dit que Jésus a attendu le Saint-Esprit. Pendant son baptême, il était là, il était au temple. Il y avait les paralytiques. Est-ce que vous savez que le paralytique, que Jésus, le 38 ans à la piscine de Bethsaida, Jésus l'a laissé la vue à la piscine. Mais il ne pouvait rien faire. Parce qu'il n'avait pas encore reçu. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais la particularité, ce qui est beau, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait et que Dieu dit. Quand il y a l'Esprit et la parole, il y a un miracle. Quand il y a l'Esprit et la parole, il y a la création. Nous, on veut la parole, on ne veut pas l'Esprit. On veut prier, on ne veut pas l'Esprit. Et quand on prie, je veux... On tape les mecs. Tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Toi, tu es convaincu que ton parlant en langue n'est même pas bon. Tu es même convaincu que tu n'es pas connecté. Tu es convaincu. Mais tu continues à t'épuiser. Et à la fin, tu dis, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est bizarre. Depuis que je prie, je ne vois pas clair. Dieu te dit, tu ne vois pas clair. Parce que le Saint-Esprit n'est pas clair dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore revenu à sa place. On veut faire sans le Saint-Esprit. Dieu pouvait bien parler. Mais il a dit, avant que je ne parle, il faut que le Saint-Esprit soit en mouvement. Avant que je ne parle, il faut que le Saint-Esprit soit en mouvement. Et quand le Saint-Esprit se mouvait, c'est là que Dieu dit. L'Église, revenons à l'essentiel. Le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra nous enseigner en ce qui concerne notre époux. Comment tenir, comment marcher. Si on met à côté le Saint-Esprit, on va échouer. Après, on a une vie de frustration, une vie chrétienne de frustration. C'est là qu'on voit un chrétien, un coup, il est zélé, un coup, j'ai regardé un peu. À l'époque, tu me rappelles, j'avais une amie comme ça. On était ensemble. J'étais avec elle, je ne veux pas dire que c'est moi, elle seule. Et on se baladait,
On a vu un frère qui voulait nous évangéliser, on s'est caché. Après, il dit, ah, les sœurs, je ne vous ai pas vu, ça fait longtemps. Ma sœur a dit, ah, on a rétrogradé un peu. La vue de yo-yo comme ça, c'est pas normal. J'ai dit, je vais quand même voir, peut-être que là-bas, tu vois, des fois quand tu es dans une queue, tu vois que la queue avance. Et peut-être une queue qui n'avance pas, dit, je vais quand même changer de queue. Peut-être que ça va avancer là-bas. Donc il y a des chrétiens qui sont comme ça. À un moment donné, je dis, je retrograde d'abord pour voir, peut-être qu'on a commencé à servir de l'autre côté. Et lorsqu'on revient, on a rétrogradé réellement. Que ça ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, Jésus disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vous enverrai le consolateur. Quand le consolateur viendra, quand le Saint-Esprit viendra, la première des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient, la première des choses quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, il rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, ça a l'air simple ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement profond. Beaucoup d'enfants de Dieu sont recalés à ce niveau. Beaucoup de chrétiens rétrogradent à ce niveau. Ferme les yeux en ce moment. Es-tu convaincu que tu es enfant de Dieu? Si tu fermes les yeux au plus profond, ne me réponds pas très vite. Est-ce que tu es convaincu que tu es... Non, j'ai pas envie de dire, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on a l'habitude de dire que je suis un enfant de Dieu. Essaie de voir ton père. Essaie de voir un père que tu idéalises. Et tu vois Dieu. Est-ce que vous avez le même traitement que ce fils-là? La raison pour laquelle le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit vient? Parce que avec notre entendement humain, on ne peut pas réaliser que Dieu peut être notre Père. On le dit par abus de langage. Mais lorsqu'on regarde, on a eu un père qui est foiré. On a eu un père qui est absent. Ou on a eu un père qui était présent mais qui nous a laissés, qui est parti très tôt, qui est mort peut-être très tôt. On a eu un père qui disparaît quand c'est octobre pour ne pas payer les fournitures et la pension à la rentrée scolaire. Et qui réapparaît pour demander les résultats vers la fin de l'année. Donc quand tu fais cette somme, je te dis non, Dieu ne peut pas être mon père. Tel que je galère là, je ne suis pas sûr. Je suis seulement venu accompagner les autres. Il y a des chrétiens qui le disent. Il y a les chrétiens qui disent que je suis venu accompagner les autres. Il y a des chrétiens qui disent je ne vois pas clair. Mais essaie de fermer les yeux. Le Père le plus magnifique, le plus excellent. Que tu puisses... Attends d'abord. Le Père le plus excellent que tu puisses rencontrer. Le Père, peut-être le Père de tes cousins. Le Père où tu dis que j'aurais aimé que ce soit mon Père. Dieu te dit qu'il est meilleur que celui que tu idéalises. Mais il faut que ça entre dans notre système de pensée. Notre système de pensée est fabriqué de telle sorte que on a eu des pères qui étaient absents, des pères qui étaient méchants, des pères qui ne sont pas excellents. Et quand on dit que Dieu est notre Père, même notre manière de prier change. Est-ce que parles-tu à Dieu comme tu parles à ton père physique? Est-ce que tu arrives à faire comment je peux dire? Tu arrives à superposer ton père et Dieu.
Pourquoi? Parce que notre entendement du Père est corrompu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Même si je me mets à prêcher, si le Saint-Esprit ne vient pas ouvrir ton intelligence, le Saint-Esprit ne vient pas convaincre ton esprit, tu auras le message, tu acclameras, mais il n'y aura pas de changement à l'intérieur. Je dis non, Dieu ne peut pas être mon Père. Donc, tu sais, quand tu sors la nuit, tu regardes les étoiles. Donc, c'est mon papa qui a fait les étoiles. Quand tu arrives, tu regardes l'océan qui ne déborde pas. Je dis, donc c'est mon Père. Donc c'est mon Père. Oh. Donc les océans appartiennent à mon Père. Et tout ce qui renferme les océans. Donc ça veut dire que les poissons là aussi sont... Oh. Donc en fait, la forêt m'appartient. Donc en fait, même quand je voyage, quand je vois les nuages, c'est mon Père qui a fait. Donc tu entres dans une autre révélation du Père. Mais cette dimension, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans cette dimension. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans cette dimension. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient, il vient convaincre, il vient parler, rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il dit, pipi, pipi, tu es enfant de Dieu. Pipi, pipi, tu es enfant de Dieu. Il dit aussi, Dieu était mon Père. Pourquoi je suis abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dis non. Dieu a dit, même si une mère qui allait peut abandonner ses enfants, mais moi, je ne te abandonnerai jamais. Donc quand tu lis comme ça, tu dis, hey, donc je ne suis pas abandonné, donc je ne suis pas un orphelin, donc je ne suis pas un délaissé, donc je suis bien aimé. Oh, si je pensais hier que j'étais abandonné, si je pensais hier que j'étais orphelin, maintenant j'ai la révélation que je ne suis pas orphelin. J'ai la révélation que le Père ne m'a pas abandonné. J'ai la révélation que Dieu m'aime. Il a dit, je t'aime d'un amour éternel. Hey! Que le Saint-Esprit qui peut faire cela à l'intérieur de toi. Quand les voix vont commencer à monter, quand les accusations vont dire, mais toi aussi tu en fais trop, c'est pas possible, mais tu délires ou quoi? Est-ce que tu vois pas la réalité? Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit augmente. Il crie maintenant. Il crie, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Il crie pour étouffer toutes les voix de rejet, pour étouffer toutes les voix de manque, toutes les voix d'abandon. Dieu, mon Père m'avait abandonné. Le Saint-Esprit crie, Abba Père, Abba Père, je suis ton Père, je suis ton Père. C'est le Saint-Esprit qui le fait à l'intérieur de toi. Tu dis non, mon Père biologique n'assurait pas. Et le Saint-Esprit te dit, non, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de ton Père biologique. Oh, mais Jésus, lui, il était né de Dieu. Dis, mais toi aussi, tu es né de Dieu. La Bible dit, tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né de la chair. Tu n'es pas né du sang. Tu n'es pas né de la chair. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois né de nouveau, ton cordon ombilical était rattaché à ta mère. Maintenant que tu es né de Dieu, ton cordon ombilical est rattaché à Dieu. Même les maladies héréditaires de ta famille, tu n'es pas concerné. Les malédictions, je ne suis pas concerné. Les problèmes de la famille, je ne suis pas concerné. On est sur la même terre, mais on n'est pas sous le même ciel. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai le papa le plus responsable. Mon papa est le plus responsable. Il a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Oh, la meilleure chose que tu puisses avoir, c'est le Saint-Esprit. La meilleure chose. Si le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra convaincre ton cœur, il y a des sujets de prière qui vont sauter dans ta liste. Il y a des manières de prier qui vont changer.
les prières de bassesse. Dis Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je suis venu accompagner les autres. Je ne comprends pas ma vie. Le Saint-Esprit te dit, tu ne comprends pas parce que tu ne cherches pas. Le Saint-Esprit te dit, tu es le résultat de ton ignorance. Je suis ton Père. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, je vous ai adopté. Tu portes le nom de Dieu. Quel est ton nom? Christ. Quel est ton nom? Je m'appelle Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ est la dimension spirituelle de Jésus. Et ta dimension spirituelle s'appelle Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. C'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Ce que Dieu ne refuse pas, Christ il ne peut pas te refuser. Ce qui fait qu'on fasse les sorties de route. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. Ton identité sera toujours mise en cause. L'ennemi viendra toujours challenger ton identité. Jésus sort des eaux de baptême. Le Père parle. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a proclamé que Jésus était son fils bien-aimé. Et la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert par l'Esprit. Il pria 40 jours. Il jeûna 40 jours. À la fin, l'ennemi vient. Le diable dit, si tu prétends être le Fils de Dieu, tu es sûr que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. L'ennemi est venu remettre en question l'identité. L'ennemi est venu remettre en question l'identité de fils. Par rapport aux situations, l'ennemi, les voix vont remettre en question. Si Jésus avait transformé les pierres en pain, ça veut dire que lui-même n'était pas convaincu qu'il était le Fils de Dieu. Alors que nous sommes les fils, nous nous comportons comme des esclaves dans la maison de notre Père. Dieu que Père, je t'ai servi. Tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. Lorsque nous lisons l'histoire, lorsqu'on parle du frère aîné et du fils prodigue, on parle le fils prodigue, on l'appelle fils. L'autre, on l'appelle frère aîné. Parce que le fils prodigue savait que c'est mon père, quel que soit. Même s'il me tape, c'est pas grave. Je retournerai dans la maison de mon père. Même s'il me corrige. Si j'ai péché, je vais retourner dans la maison de mon père. Je ne vois pas quel est ce méchant papa. Ton fils arrive, vulnérable. Tu fermes la maison, tu le laisses devant la porte et tu t'en vas dormir en paix. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes l'enfant de Dieu. Bien aimé, c'est un sujet que tu peux prendre une retraite. Dis Seigneur, enseigne-moi, c'est quoi être un fils? C'est quoi un père? Comment un père se comporte envers son fils? Comment le fils vit avec le père? Saint-Esprit, enseigne-moi, puisque c'est toi qui viens rendre témoignage. Viens parler à mon esprit. Et les choses que je ne comprends pas. Et les choses que je vis comme si j'étais esclave dans la maison de mon père. Non, c'est pas possible. Explique-moi. Parce que je t'ai comparé. Je pensais que tu étais comme les pères physiques. Mais tu n'es pas comme les pères physiques. Tu es le véritable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la deuxième chose que le Saint-Esprit vient faire, la Bible dit que il vous conduira dans toute la vérité. Dans le livre de Jean 16, versets 12 à 13, la Bible dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas
les porter maintenant. Quand le consolateur viendra dans toute la vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. En fait, littéralement, le Seigneur est en train de dire, j'ai commencé à parler de certaines choses avec vous, mais en réalité, je ne vous ai pas tout dit. Car vous n'êtes pas en mesure de comprendre certaines choses. Au stade de votre croissance spirituelle, j'ai des vérités à vous dire. Mais je m'abstiens de vous dire ces vérités. Parce que j'ai réalisé que vous n'avez pas compris. J'ai institué la Sainte Seine, l'ordonnance de la Sainte Seine. Vous n'avez pas compris. Notamment l'exigence, vous n'avez pas compris. Jésus, lorsqu'il a commencé à parler de la Sainte Seine, il dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut manger mon corps et boire mon sang. Les disciples ont dit, vraiment, il délire. Ce qu'il est en train de nous raconter là, ce n'est pas normal. Donc il veut qu'on devienne cannibale. Comment on peut boire le sang d'un homme et manger sa chair? Il a commencé, il a vu que les gens n'étaient pas prêts, il n'a pas continué. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, l'apôtre Paul a eu la révélation de ce que Jésus avait commencé à télécharger et nous avons accès aujourd'hui. Maintenant, quand tu prends le sang de Jésus, quand tu manges la chair de Jésus, tu n'es pas scandalisé. Tu sais que tu entres en communion avec le Père. Tu rentres en communion avec Jésus. Tu manges et ton sang n'est plus le sang humain et ton corps n'est plus le corps humain. Tu as maintenant le corps de Jésus. Tu as maintenant le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a commencé à parler. Il dit, tu sais, pour être sauvé, pour avoir la vie, il faut naître de nouveau. Un docteur dit, vieux que je suis, je vais encore aller dans le ventre de ma mère. J'ai dit, non, ça je n'ai pas encore compris. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il a téléchargé. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle personne. Toutes les choses sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit est venu télécharger que si tu nais de nouveau, l'apôtre Paul est venu nous expliquer le mystère de la nouvelle naissance. Ce que les disciples avaient bloqué chez les disciples. L'apôtre Paul est venu nous expliquer plusieurs révélations en ce qui concerne l'Église. Donc je suis en train de te dire, bien-aimé, le niveau auquel tu opères est proportionnel au niveau de la révélation de la vérité que tu as de la parole. Est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence? En fait, la vie que tu vis, c'est une vie que tu mérites. Parce qu'il y a des dimensions de vérité de la parole de Dieu. Pour avoir accès, il faut grandir un peu. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais il s'abstient. Il ne s'agit pas d'aller réinventer la Bible. Il ne s'agit pas d'aller réécrire la Bible. Toutes les vérités ont déjà eu. Mais il y a des vérités de la parole de Dieu que tu lisais il y a 5 ans, que tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, tu as accès à ces vérités. Donc, ça veut dire qu'il y a des vérités. Les vérités comme par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est un téléchargement. Ce n'est pas que par ces meurtrissures, nous serons guéris. En
fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans la révélation de cette vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va t'expliquer la révélation de cette vérité. La vérité qui dit que Jésus s'est volontairement fait pauvre. De riche qu'il était, pour que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc quand tu lis ça, tu dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Saint-Esprit télécharge. C'est une vérité. J'ai lu, mais c'est pas encore assis à l'intérieur de moi. Oh Saint-Esprit, emmène-moi dans les dimensions. Tu vois les sujets de retraite, hein? Il y a des sujets de retraite. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Je vais t'imposer les mains, mais tu bénéficieras de mon onction. Mais c'est pas, je te donnerai pas tout. Mais il y a des révélations que toi, tu vas télécharger. Ce sont des révélations, les révélations où tu diras à Dieu, bénis-moi ou je meurs. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas béni. Tant que mon histoire n'aura pas changé. Voilà ce que j'ai lu dans la parole, voici ce que je vis. Saint-Esprit, je n'ai pas compris. Télécharge. Bien aimé, il y a des prières. Ne demande pas le mariage. Demande celui qui marie. Je te dis que les sujets des retraites avec le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit revienne dans les cœurs. Tu es là, tu es là, ça. Non, tu vas en retraite seulement avec toi, la Bible, ton cahier, ton stylo et le Saint-Esprit. Je ne sais pas prier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut demander, mais Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul avait écrit telle chose. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Donc comme toute écriture est inspirée de toi, donc comme c'est toi qui as inspiré l'apôtre Paul, le même esprit qui a inspiré l'apôtre, je veux cet esprit pour pouvoir comprendre la vérité, pour que j'entre. Voilà pourquoi on lit, des fois on ne comprend pas. On est comme l'eunuque éthiopien, on lit, on ne comprend pas. On lit, on ne comprend pas. Tu n'as pas besoin de Philippe qui se téléporte pour venir t'expliquer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit parle. Jésus a dit que tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous piéger. Il est là pour nous accompagner. Dieu est tellement bon qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Jésus est tellement bon qu'il a prié le Père pour qu'on ait le Saint-Esprit. Bien-aimés, cherchons le Saint-Esprit. Prions avec le Saint-Esprit. Posons les questions au Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité. Il y a des gens qui vont venir, non, voilà la réalité, tu sais, on a dit que j'ai rêvé, tu as fait un accident, la voiture a fait tonneau, les roues ont quitté, après on a remplacé avec les brindilles, et puis après tu es mort. Et puis tu commences à pleurer, tu pleures. Mais le Saint-Esprit te dit quoi? Quel est le conseil de l'Esprit? Quel est le conseil de l'Esprit? Oh pasteur, j'ai fait un songe. Pasteur, j'ai fait un songe. Je ne comprends pas le songe. Maman, tu ne comprends pas, papa. Retourne dans ton rêve. Dis à Dieu, je dors. Donne-moi l'explication. Mais cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le troisième point. J'ai 10 points, je vais m'arrêter au troisième point. Le troisième point. La Bible dit qu'il nous annoncera les choses à venir. Ah, moi j'aime ça. Il nous annoncera les choses à venir. Quand c'est comme ça, je jubile.
Toujours dans Jean 16, 13 qu'on a lu, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je veux dire que le Saint-Esprit a entendu les choses. J'ai pas entendu, tu m'as pas suivi. Mais il dira tout ce qu'il aura. Je veux dire que le Saint-Esprit a entendu les choses à ton sujet. Donc quand tu étais dans le projet de Dieu, dans le cœur de Dieu, ça veut dire que Dieu sonde, le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Quand tu étais dans les profondeurs de Dieu, dans les pensées de Dieu, le Saint-Esprit avait entendu ton histoire. Le Saint-Esprit avait entendu ton histoire. Il a dit, il vous dira ce qu'il aura. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance. Je suis venu t'enlever les sujets de prière dans ta liste. Je suis venu te réapprendre à prier. Le Seigneur m'a envoyé pour te réapprendre à prier. Ne cours pas derrière les prophètes. Tu es le prophète de ta vie. Il y a les choses que le Saint-Esprit a entendues. Il est l'esprit de vérité, il ne va pas truquer la vérité. Il ne va pas truquer la vérité, il te dira tel que ce qu'il a entendu. Non seulement qu'il a entendu, et il vous dira les choses à venir. L'apôtre Paul savait qu'il devait être lié. L'apôtre Paul savait. Il n'était pas étonné. Jésus savait qu'il sera vendu. Jésus savait. Donc même quand Judas est venu, Jésus lui a dit ce que tu as fait, fais-le. Donc s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie et que tu n'as pas entendu, il faut dire à Dieu, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que là, je ne suis plus en connexion. La connexion est coupée. Il faut rétablir la connexion. La bonne passante est saturée. Ça veut dire que je suis distrait. Mais quelque chose, est-ce que quelque chose peut arriver en Israël sans qu'ils le disent? Mais Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Mais parce qu'on ne pose pas les questions. On ne se livre pas au Saint-Esprit. Lorsqu'on est venu dire à Jésus que Lazare, celui que tu aimes est malade, il a dit quoi? C'est pour la gloire de Dieu. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Il savait. Sais-tu la situation dans laquelle tu passes? Est-ce que tu as su d'avance ou tu as demandé à Dieu? On ne pose pas les questions. Alors que le Saint-Esprit est là. On a limité le Saint-Esprit à fire, fire, charger, crac, 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 bombarder, fire, 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 fire. Je vais vous raconter une histoire. Elle va pas aimer, mais bon, pardon. Elle va pas aimer, je vais quand même le dire. Quand j'ai eu mon deuxième garçon, mon deuxième enfant qui était mon premier garçon, et puis après, le Seigneur m'avait dit que j'aurais une fille. Et il nous avait déjà donné le prénom de la fille. Et quand finalement je suis tombée enceinte, je vais faire l'échographie, ce n'était pas une fille. Et mon mari attendait le résultat de l'échographie. Il m'appelle au téléphone, il me dit, alors on a donné quoi? Je ne lui ai pas dit que ce n'est pas une fille. Je lui ai dit, c'est pas, j'ai donné le nom de la fille. J'ai dit, c'est pas telle.
Donc ça veut dire que cette fille-là est en téléchargement. Je savais, que je savais, que je savais. Donc quand je suis tombée enceinte de cette fille, je suis arrivée, je savais. Quand elle m'a dit c'est une fille, j'ai dit je savais. Donc, on l'appelait déjà par son nom. Quand le jour de l'accouchement à l'hôpital, on vient me voir, je sors du bloc, on me dit Madame Ganga, il faut remplir les documents. Quel est son prénom? J'avais déjà écrit le prénom. Donc on n'avait pas le temps de dire, je vais demander au papa, on connaissait déjà le prénom. Donc il y a des situations, bien aimés. Il y a des situations. Quand tu sais d'avance, tu les appréhendes pas comme tout le monde. Tu ne les appréhendes pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit est là, mais nous avons lâché la main du Saint-Esprit. Et on est dans les frustrations. On est dans les dieux, il n'y a pas d'onction. Cette église n'a pas d'onction. On veut qu'on t'impose les mains par tous les prophètes. Tout le monde connaît ta calvitie. Tout le monde t'a déjà imposé les mains. Bien aimé, à des moments tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Parce que quand tu entends, comme c'est l'esprit de vérité, quand tu entends ce que le Seigneur te dit, tu es serein. Et Dieu est tellement bon, il nous a donné le Saint-Esprit. Remettons le Saint-Esprit au centre. Collaborons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il se manifeste comme un feu, il n'est pas un feu. Le Saint-Esprit se manifeste comme une colombe, mais il n'est pas une colombe. C'est une manifestation de l'Esprit. Il se manifeste comme de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit du Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. Le Saint-Esprit se sent attristé. Le Saint-Esprit se sent blasphémé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, une des manières de savoir que l'Esprit est attristé, c'est quand il n'y a plus de connexion. Tu pries, tu as du mal à te connecter. Tu as du mal à recevoir. Ça veut dire que là, l'Esprit est attristé. Et quand c'est comme ça, ne joue pas les James Bond. Va dans la présence du Seigneur, je demande pardon, j'ai attristé le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a des choses en rêve, il va te dire. Il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il va te révéler les choses. Il va t'enseigner beaucoup de choses. Il va te faire gagner du temps. Il va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il va te conduire dans la vérité et dans toute la vérité de la parole de Dieu. Les choses qui étaient cachées. La Bible dit que tu es créé en Jésus-Christ pour des choses que Dieu avait préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu avait préparées d'avance. Il a la feuille de route de ta vie. Il a entendu les choses. Dis Saint-Esprit, c'est quoi? Je fais quoi? On ne pose pas les questions à l'esprit. Oh, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter, tu es là. Oh Saint-Esprit, pour nous toucher,
Saint-Esprit. tu es là. Tu es l'esprit de la communion. Tu es l'esprit de l'amitié. Tu es l'esprit du partage. C'est toi, Saint-Esprit. Jésus nous a laissés entre tes mains. Tu es là. Tu représentes le gouvernement céleste sur la terre. Pour nous toucher. Tu es mon compagnon de tous les jours, l'ami de l'époux. Tu connais les besoins de l'époux. Tu es là. Tu connais ce qu'il convient. Tu connais. Saint-Esprit. Tu sens de mon cœur. Nous toucher. Tu sens de mes reins. Pour nous visiter. Tu connais les profondeurs de Dieu. Tu es là. Nous t'implorons, reviens au centre. Oh Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardon, Père, d'avoir attristé le Saint-Esprit. Pardon de nous être éloignés de l'amitié. Nous avons cherché autre chose que l'amitié, alors que tu ne nous as pas laissés démunis. Tu nous as laissé Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, la parole. Oh Seigneur, nous sommes devenus comme des mendiants, comme disait ton serviteur. C'est comme si tu étais méchant, alors que tu nous veux du bien. Nous te demandons pardon. Pardon d'avoir vécu loin du Saint-Esprit. Pardon d'avoir essayé par nos propres efforts. Pardon d'avoir mis le Saint-Esprit à côté. Reviens. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Nous avons besoin. Tu es l'esprit d'adoration. Hey. Tu es là. Nous avons ramé. Nous avons tourné en rond. Alors que le Saint-Esprit était là pour nous faciliter la tâche. Nous avons essayé par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Pour nous toucher. Pour nous visiter. Tu es là. La bracatandara baba baba yashandara bade kede bade baba baba. Oh rebra baba recalcule. Viens recalculer, Seigneur, viens recalculer. Nous qui avons fait les sorties de route, ramène-nous sur le chemin. Oh, c'est toi que nous voulons. Tu es là. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher. Touche. Nous sommes arrêtés au sensationnel. Nous sommes arrêtés au Saint-Esprit qui fait tomber. Tu n'es pas venu seulement pour nous faire tomber. Tu es venu pour que nous puissions vivre l'amitié, la communion avec toi, te connaître davantage. Tu es là. Et pour nous toucher, pour nous visiter. Est-ce que tu es en train d'implorer? Est-ce que tu es en train d'implorer? Est-ce que tu es en train d'implorer? Oh, tu es là. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Nous sommes fatigués d'être surpris par des événements. Nous sommes fatigués de vivre une vie pleine de surprises alors que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous préférons aller voir les marabouts. Nous préférons aller voir les soi-disant les prophètes. Mais toi, l'Esprit de vérité, nous ne te consultons pas. Alors que tu parles, tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Oh Seigneur, tu t'as dit que tu invoques-moi, je te ferai connaître les choses que tu ne connaissais pas. Ce que Dieu t'a préparé d'avance au Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, nous toucher. est-ce que tu es en train d'implorer? Est-ce que tu es en train d'appeler l'esprit de l'amitié? Est-ce que tu es en train d'appeler l'amitié avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train d'appeler? Est-ce que tu es en train d'appeler? Est-ce que tu es en train d'appeler? Est-ce que tu es en train de demander? Il répond, il répond, il répond, il répond. Même le genre de business que tu veux faire, il te dira. Saint-Esprit, Dans quel quartier? Pose-lui la question. Pose, parle. C'est le Dieu de l'amitié. Il veut l'amitié, il veut l'amitié, il veut l'amitié. Il veut l'amitié. Le Saint-Esprit s'ennuie à côté de nous. Oh, il s'ennuie à côté de nous. Nous sommes tellement habitués. Nous sommes tellement entrés dans les habitudes. tu es là. Pour nous toucher. Touche. Recalcule. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Il te dira. Oh, il te dira. Le Saint-Esprit. Oh, l'esprit d'amitié. Oh Saint-Esprit, L'esprit d'amitié. Oh. pour nous toucher, nous visiter. La katane, lève ta voix et lève la voix. Appelle le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, j'ai tellement essayé seul. J'ai essayé seul. J'ai prié seul. Oh, j'ai marché seul. Fatigué dans la vie chrétienne. Fatigué. J'ai comme l'impression que tu étais méchant. Alors que je n'ai pas consulté. Je ne t'ai pas consulté. Ah, Saint-Esprit de Dieu. La ramaya sheketere rabarako sotondore rababa. Lekere ramaseketere rabaya shetere rababa. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu recalcules. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu fais renaître la passion de te chercher encore. Il y a des prières qui reviennent. Merci Seigneur. Alléluia à toi Seigneur. Alléluia à toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous fait sortir des forces. Merci pour l'amitié, la communion, la collaboration, la complicité, la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous, l'esprit de l'adoration, l'esprit de l'intercession, l'esprit de grâce, l'esprit de guérison, l'esprit de vie, le Saint-Esprit. En toi seul, nous avons la vie. En toi seul, nous avons la guérison. Nous avons la rédemption. Oh Saint-Esprit, oh Esprit de révélation, Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Esprit de vie. Alléluia. Amen.